En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Depuis de nombreuses années, de nombreux laïcs et prêtres divisent les prêtres en deux groupes. D'une part, il y a les prêtres gentils, compréhensifs, les prêtres, je dirais même, sympathiques, modernes, bref, divers adjectifs très positifs. Et d'autre part, il y a les prêtres intransigeants, les prêtres amers, les prêtres qui ne comprennent pas les gens, divers adjectifs plus péjoratifs. Qui sont les premiers et qui sont les seconds? Les premiers sont ceux qui te disent de faire ce que tu aimes. C'est un bon prêtre, un prêtre magnifique. Les seconds sont ceux qui te disent qu'il y a des choses que tu aimes, mais que tu ne peux pas faire. Ce sont les mauvais prêtres. Selon ce critère, je le répète, utilisé par beaucoup de laïcs, je pense que la majorité des laïcs pensent ainsi, et bien sûr, beaucoup de prêtres pensent également. Selon ce critère, Jésus était un mauvais prêtre. Parce que comment comprendre selon ce critère les paroles de l'évangile d'aujourd'hui? Il le dit très clairement. Vous avez appris qu'il vous a été dit que vous ne commettrez pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère dans son cœur. Le péché contre le 9e commandement. Jusqu'à cela est un péché. Et en plus c'est un péché d'adultère contre le 9e commandement. Tu ne te laisseras pas aller à des pensées ou des désirs impurs. Et l'évangile se termine en disant, si un homme répudie sa femme, il la pousse à commettre l'adultère, et celui qui épouse la femme divorcée commet l'adultère. C'est-à-dire que si tu divorces, même avec répudiation, ce qui était quelque chose de légitime à cette époque, alors si tu te maries avec une autre, tu commets l'adultère. Selon ceci, Jésus-Christ est un mauvais prêtre, désagréable, grincheux, antique. Toutes les insultes que les laïcs, beaucoup de laïcs nous disent, c'est ce que Jésus enseigne. Je ne sais pas ce que ressentent les autres prêtres, je sais ce que je ressens. Ce n'est pas que j'aime dire à un divorcé qui s'est remarié sans avoir obtenu la nullité de son premier mariage, ou à un divorcé ou une divorcée qui vit en union libre sans s'être marié, ni par l'Église, ni par mariage civil. Je n'aime pas dire à ces personnes, tu ne peux pas recevoir la communion, qui aime dire quelque chose qui est impopulaire, antipathique, qui va générer du rejet, qui va parfois te générer des insultes. Je ne parle pas d'agression physique parce qu'ils ne sont pas encore arrivés là, en tout cas pas contre moi, mais des insultes, des grimaces, qui aiment ça? Personne n'aime ça. Nous aimons tous, j'imagine, qu'on nous dise que c'est bien, des applaudissements. Mais moi j'ai un problème, et mon problème c'est que je veux être fidèle à Jésus-Christ. Un pécheur, oui, mais pas hérétique. Malheureusement pécheur, oui, mais pas hérétique.
Je veux être fidèle à Jésus-Christ et c'est mon problème. Je comprends qu'il y aura d'autres prêtres qui ont déjà rompu avec cette fidélité à Jésus-Christ et que pour eux, la parole de Dieu n'est pas un point de référence, mais le point de référence, c'est d'être gentil. Eh bien, je ne sais pas comment dans leur conscience ils vont se débrouiller s'ils ont une conscience. Ce dont je doute souvent. De toute façon, c'est une affaire entre eux et Dieu. Moi, j'ai le problème que je veux être fidèle à Jésus-Christ et donc, je ne peux pas dire, même s'ils m'insultent, s'ils disent du mal de moi, je ne peux pas dire, ne t'inquiète pas, tu es marié, mais maintenant tu as un autre amour dans ta vie parce que ça s'est mal passé, parce que, pour n'importe quelle raison, vas-y, rien ne se passe, viens à la communion quand tu veux. Je ne peux pas. Je ne peux pas le dire. J'ai ce problème. Je ne peux pas. Non que je n'aimerais pas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je pense que je donne souvent le même exemple, ce qui arrive au médecin. Je ne pense pas que le médecin aime être une personne méchante qui dit que si tu aimes le café, tu ne peux pas en prendre. Que si tu fumes, tu ne dois pas fumer. Que si tu aimes les sucreries, tu ne peux pas en manger parce que tu vas devenir diabétique. Je ne pense pas que le médecin soit un rabat-joie ou une personne méchante, mais qu'il est un professionnel qui connaît les conséquences pour certaines personnes, par exemple qui font de l'hypertension, de boire du café, ou pour les personnes qui ont un problème de tumeur, de fumer, ou pour les personnes qui ont un problème d'insuline, de prendre trop de sucreries. Le médecin n'est pas un trouble-fête, un homme amer. Ne prends pas de sucreries. Ce médecin est un animal. Non. Tu laisses le médecin. Il m'a donné de mauvaises nouvelles, oui. Je ne peux pas prendre du café ou je ne peux pas prendre de sucreries, mais il le fait pour moi. Et si cela, une personne normale, le comprend, pourquoi ne le comprend-il pas avec le prêtre? Je ne suis pas le propriétaire du message. Je sais que beaucoup de prêtres se considèrent comme les propriétaires du message, les propriétaires de la liturgie, les propriétaires de tout, parce qu'ils sont les vrais dieux. Jésus-Christ a été complètement marginalisé et mis de côté. Il n'est même pas un point de référence. Ils veulent être gentils et dire à tous ceux qui viennent ce qu'ils veulent entendre, comme si le médecin disait à tous ceux qui viennent le voir ce qu'ils veulent entendre. Prends du café ou fume ce que tu veux, bois jusqu'à l'ivresse tous les jours et bien sûr, gonfle-toi de sucreries parce que rien ne se passe. Mais le médecin ne peut pas parce qu'il est un professionnel. Et un prêtre qui a un minimum de conscience ne peut pas le faire non plus, même s'il veut être gentil, libérateur. Je veux enlever des fardeaux du dos des gens, disent-ils. Le problème est que nous, les prêtres, sommes les représentants de Jésus-Christ. Soit tu renonces à Jésus-Christ, ce que beaucoup font, soit ils renoncent à Jésus et deviennent des loups féroces déguisés en brebis, ou alors on n'a pas d'autre choix que d'être fidèle à Jésus-Christ et d'être inamicaux et de dire, je suis désolé, mais je ne peux pas te dire que ce qui est bien est mal, que ce qui est mal est bien aussi. Je ne peux pas. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je ne peux pas. Je ne suis pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu et seul Jésus. Et je ne suis ni Dieu ni Jésus-Christ. Et je ne prétends pas remplacer Jésus. Je suis un serviteur de Jésus. Un serviteur du message de Jésus-Christ. Et par amour pour Jésus, je suis devenu prêtre. Et par amour pour Jésus, j'essaie d'enseigner ce que Jésus a enseigné. Loué soit Jésus-Christ.